En achetant le château de Fougeray, la famille Geffroy accède au rêve de sa vie. Ça faisait vraiment très longtemps, depuis que j'avais 8-9 ans, que je voulais un château. Mais le rêve va très vite virer au cauchemar. Bruits étranges, apparitions troublantes, présences inexpliquées. Que se passe-t-il donc au château de Fougeray ? En août 2008, les nouveaux propriétaires prennent possession des lieux et se lancent immédiatement dans des travaux de restauration. Mais dès les premières semaines, une étrange sensation semble poursuivre les nouveaux occupants. On avait sans arrêt la sensation assez étrange, bon c'est très subjectif, mais d'être suivi et d'être épié. Et quelques jours plus tard, alors que Véronique est seule dans le château, en descendant l'escalier, j'ai vu un homme, une silhouette noire traverser. C'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, on a tellement peur qu'on est à la fois tétanisé, à la fois on a le cœur qui bat vite, on a une montée d'adrénaline, c'est un truc de fou, enfin, c'est vraiment une sensation extrême, je dirais. Puis des bruits sourds sont perçus dans les chambres du premier étage. Des odeurs de nourriture envahissent le rez-de-chaussée. Le chien de la famille aboie sans raison en direction des murs. Et dans le parc du château, les nouveaux propriétaires aperçoivent même d'étranges ombres évanescentes. Jusqu'au jour où j'étais en train de travailler dans le parc, puis à un moment donné, carrément, j'ai eu 3 tapes sur l'épaule gauche. Au premier abord, je me suis dit, tiens, c'est un ami qui venait me donner des coups de main de temps en temps. Puis je me retourne, il n'y avait personne. Chacun cherche des explications rationnelles à ces événements. Mais au château, l'atmosphère se fait de plus en plus pesante. Progressivement, l'angoisse remplace l'incompréhension. C'est vraiment une angoisse. Moi, j'osais plus quand François me demandait d'aller chercher un outil, quelque chose ici. Mais c'était horrible. J'osais même plus ouvrir la porte, rentrer. Des fois, je venais en bagnole dans le parc et je repartais aussitôt. Je vais trouver un prétexte que je l'ai pas trouvé, etc. Je pouvais plus rentrer, quoi. C'était vraiment, j'avais vraiment une pression. Malgré la peur, Véronique veut comprendre. Historienne de profession, elle décide de se pencher sur le passé du château. Des noms, des dates, des familles qui se succèdent au fil des siècles. La nouvelle propriétaire ne veut rien laisser au hasard. Elle fait même appel à différents médiums qui lui racontent certains événements survenus à Fougeray. Dans une chambre au 2e étage, j'ai appris qu'il y avait eu une jeune fille du prénom d'Alice qui était décédée d'une infection, tuberculose, infection rénale. Et ce qui m'a vraiment gênée, c'est que ma fille m'a aidée à nettoyer cette chambre, enlever les vieux papiers. Et le lendemain, elle avait 40 de fièvre, je l'ai amenée aux urgences et elle avait une infection, elle est restée 15 jours à l'hôpital. Pour Véronique, il n'y a plus de doute. Le château est bel et bien hanté. Et elle va en avoir la preuve. En 2009, Véronique réalise des photos de la bâtisse. Mais au développement, c'est la stupeur. Sur cette photo, Véronique croit reconnaître une silhouette à la fenêtre, alors qu'elle en est certaine, il n'y avait personne dans le château. Sur un autre cliché pris face à un miroir, on discerne les traits et les yeux d'une très jeune fille. Terrifiée par ces présences fantomatiques, Véronique fait poser des micros à l'intérieur du château. Écoutez. Là, on a l'impression que ça s'adresse aux vivants, enfin à nous. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ils enregistrent même un coup de feu. Enfin, les nouveaux propriétaires entendent avec effroi une mystérieuse comptine chantée par un enfant. Pour moi, les voix, c'est, je sais pas, c'est... Enfin, c'est presque une preuve par 9, quoi. C'est vraiment étrange parce que ces voix, ces sons ont été analysés comme ne provenant pas d'une voix humaine. C'est pas possible, quoi. C'est ça que je comprends pas. C'est que c'est pas des sons, c'est vraiment des voix avec des mots, avec des syllabes. C'est qui ? Intellectuellement, j'ai encore du mal à me le dire, à comprendre, à intégrer les choses. Des sensations étranges, des bruits, des apparitions, des photos et même des sons venus de nulle part. La vie de château à Fougeray n'est décidément pas de tout repos, à tel point que la famille Geffroy n'y a toujours pas posé ses valises.